Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue dans notre rubrique Au fil de l'histoire. Aujourd'hui, posons-nous la question de savoir où est la tête de Richelieu. Ce personnage hautement symbolique de notre ville ne reste probablement que la tête, un doigt et une mèche de cheveux, et encore pas au même endroit. Lorsque le cardinal décède le 4 décembre 1642, son corps est d'abord exposé dans la chapelle de la Sorbonne où il avait décidé de se faire enterrer. Mais le peuple, qui éprouve un vif ressentiment pour le principal ministre de Louis XIII et symbole du pouvoir absolu, menace de s'en prendre à sa dépouille. Celle-ci est donc rapidement inhumée dans la crypte située sous le chœur. Ce n'est qu'en 1694 qu'elle est déposée dans le tombeau commandé à François Girardon par la duchesse d'Aiguillon, héritière de Richelieu. Mais le peuple a de la mémoire, puisque le 5 décembre 1793, les révolutionnaires saccagent le tombeau de l'homme d'État et ouvrent son cercueil. Fondateur du musée des monuments historiques, Claude Lenoir tente d'intervenir, mais en vain. Le cardinal offrait au regard l'aspect d'une momie sèche et bien conservée. L'un des révolutionnaires, croyant venger les victimes du ministre, coupa la tête de Richelieu et la montra aux spectateurs qui se trouvaient dans l'église. Le corps est démembré avant de disparaître, jeté dans la Seine ou dans la crypte emplie d'ossements. Seule la tête, amputée de son occiput, lors de l'embaumement pour extraire le cerveau, est sauvée. Elle est d'abord emportée par un dénommé Cheval, un ouvrier qui fabrique des coffres et des caisses en bois de la rue de la Harpe à Paris. Elle est ensuite remise en 1805 à Nicolas Armez, fils d'une riche famille bourgeoise de Paimpol et propriétaire du château de Bourblanc sur la commune voisine de Plouriveau, dont il a été élu maire. Cet ancien prêtre était un personnage notable des milieux révolutionnaires, devenu commissaire du gouvernement dans les Côtes du Nord. Jusqu'en 1866, la tête du cardinal est conservée avec soin sous un globe de verre par la famille de Nicolas Armez, qui rejette les tentatives des autorités pour la récupérer. C'est grâce à Charles de Montalembert, qui intervient à la demande expresse de l'empereur Napoléon III, que Charles Armez, neveu de Nicolas, consent à la rendre. Et c'est le préfet des Côtes du Nord en personne qui l'apporte à Paris dans un coffret doublé de satin blanc confectionné spécialement par les Armez. Le 15 décembre 1866, la tête de Richelieu retrouve la Sorbonne et est inhumée dans la chapelle sous une dalle du pavement près de son tombeau. La veille de la cérémonie, le modeleur de la faculté de médecine Trabiche réalise un moulage et en tire un petit nombre d'exemplaires. Le musée d'histoire locale possède l'un de ces masques originaux acquis en 1989 par la Société historique de Rueil-Malmaison lors d'une vente aux enchères à Drouot. Le 5 décembre 1793, un révolutionnaire avait également coupé l'auriculaire de Richelieu pour récupérer une bague. Un siècle plus tard, c'est Gabriel Hanotaux, ministre des Affaires étrangères, qui est en possession du petit doigt conservé dans du formol. En 1896, ce collectionneur fétichiste exige une exhumation secrète du cardinal, au cours de laquelle il prélève une mèche de cheveux pour son musée personnel. Les deux reliques seront léguées au rectorat de l'Université de Paris et placées dans le socle du buste de Richelieu réalisé par Varin et conservé à la bibliothèque Mazarine au sein de l'Institut de France. Nul ne sait s'il s'y trouve encore. Quant au crâne, il est déposé dans un coffret scellé et inhumé de nouveau dans un lieu tenu secret jusqu'au 4 décembre 1971. Ce jour-là, lors d'une cérémonie solennelle, la tête de Richelieu retrouve enfin sa place originelle au centre de la chapelle Sainte-Ursule de la Sorbonne. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.